C'est une matinée qui est supposée être joyeuse. J'espère que vous êtes joyeux, que vous êtes heureux. Une raison encore, parmi les nombreuses raisons en fait, pour le peuple de Dieu d'être dans la réjouissance, de glorifier le nom de notre Dieu. Chaque fois qu'il ajoute un membre à son Église, évidemment, nous sommes une Église parmi 16 églises, mais c'est toujours une joie pour nous d'accueillir des membres. À chaque fois de ce temps-ci qu'on le fait, je le vois comme un clin d'œil divin. Je dis à Dieu, on n'a plus de place. Mais faut croire qu'il y a un message. Le Seigneur nous envoie des gens. On reçoit 3 nouveaux membres ce matin. Joël, son cas va être reporté. Il n'avait pas eu le temps d'avoir son 2e test à l'école pour la COVID. Donc, il pouvait, à cause de ça, pas pouvoir être présent. Donc, il nous fait part ce matin qu'il désire encore grandement être membre parmi nous, que c'est encore son cœur, mais que pour l'instant, c'est mieux d'attendre un petit peu. Donc, j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème. On aura d'autres occasions. Je me suis dit ce matin que ce serait un bon moment pour peut-être prendre un petit break. Je fais pas souvent des prédications thématiques, mais bon, j'avais un temps écourté ce matin dû au témoignage qu'on va entendre tantôt. Donc, je me suis dit que ce serait une bonne occasion pour revisiter l'importance de l'Église locale. Qu'est-ce que l'Église locale et pourquoi est-ce que c'est important pour nous? Et qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit? Particulièrement le Nouveau Testament, évidemment pas seulement, mais particulièrement le Nouveau Testament nous dit sur ce qu'est l'Église locale. Parce que la réalité, c'est que dans notre culture, dans notre monde courant, souvent, quand on va parler d'Église locale avec les gens, on va avoir quelques réactions différentes. Beaucoup de gens vont tout simplement se dire pourquoi je serais membre d'une église locale, je peux venir. Les gens ils veulent pas trop penser à la membriété, ils voient ça comme quelque chose qui les enchaîne ou qui les attache à quelque part, peu importe. Ou souvent les gens vont avoir certaines présuppositions théologiques par rapport à la membriété dans le Nouveau Testament. Ils vont dire c'est pas nécessairement un concept qui est biblique. Je peux être membre de l'Église universelle. Bon. Donc, on doit adresser ces quelques questions. On va les adresser ainsi ce matin. On va répondre à 3 grandes questions assez larges. Évidemment, j'ai comme 20-25 minutes ce matin, donc j'aurai pas le temps de rentrer dans beaucoup de détails. C'est pas le but de cette prédication. C'est juste un rappel pour vous encourager, pour vous exhorter à la joie de l'Église locale. 3 questions qui sont celles-ci, qui sont simples, mais qu'on pourrait développer grandement. Qu'est-ce que l'Église? Pourquoi joindre une église? Et qu'est-ce que ça implique d'être membre d'une église? Prions ce matin avant d'aller plus loin. Merci notre Père, notre Dieu, parce que tu nous sanctifies comme nous l'avons vu ce matin, tu nous justifies. Toutes ces choses, tu les fais, Seigneur, par ta grâce seule, par ta volonté. Tu es un Dieu tout-puissant, tu nous appelles tous et chacun ici à ton église ce matin. Nous voulons te louer encore une fois de pouvoir malgré les limitations, Seigneur, se rassembler, du moins pour notre Église locale, fidèlement. Nous te prions, Seigneur, pour cette situation. Nous te prions que, alors qu'on regarde ce matin au concept de ton Église locale, que tu puisses permettre que dans notre pays, dans notre province, Seigneur, nous puissions librement te louer, t'adorer. Donne la sagesse, redonne la sagesse, l'intelligence à nos dirigeants, Seigneur, de nous laisser vivre en paix. Merci pour ta grandeur, merci parce que nous savons que souverainement, toute situation est en tes mains. Nous voulons te louer, Seigneur, pour cette occasion que nous avons ce matin de se réjouir dans la membriété de ses frères et ses sœurs et cette sœur que nous accueillons. Amen. Donc, la première et non la moindre des questions, qu'est-ce que l'Église? Si on voulait être très large, évidemment, on l'a vu même, je pense, la semaine passée, j'en ai fait référence. Le terme qui est utilisé, un des termes qui est utilisé dans le Nouveau Testament est ecclésia. Il n'est pas utilisé énormément, mais il dénote l'assemblée des élus ou le corps. Et plus spécifiquement, la plupart du temps qu'il est utilisé, il y a 2 concepts qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. On retrouve celui de l'Église universelle, c'est-à-dire tous les croyants de tous les âges, de tous les temps qui forment ce qu'un jour nous serons au ciel.
ce que nous sommes aujourd'hui spirituellement aussi, mais qui est un concept large de l'Église. Excusez. Mais ce qu'on voit plus souvent qu'autrement dans les Écritures saintes, c'est ce qu'on pourrait décrire comme l'Église locale. Hein? Un corps physique de croyants qui s'assemblent à quelque part pour rendre un culte en commun qui est dû à notre Dieu. Évidemment, quelques passages nous parlent de l'Église universelle, mais la majorité des passages qui vont parler de l'assemblée vont parler d'un concept qu'on appelle l'Église locale, d'un corps local. Évidemment, ce concept lui-même, à travers l'histoire, a évolué. Hein, la tendance dans l'Église antique était d'avoir des méga-églises. L'Église de Jérusalem était probablement immense. Parce que, puis le restant du temps, les gens s'assemblaient plutôt dans des maisons parce que c'était pas avant, je pense, 200-300 ans dans l'histoire que les chrétiens ont commencé à avoir même des bâtiments pour s'assembler. Donc, le contexte des épîtres, des lettres eux-mêmes, nous enseigne sur la localité de l'Église. Hein, quand on y pense à quoi les apôtres ont écrit la majorité du temps? À des églises locales, à des corps de croyants locaux dans des églises qu'ils avaient eux-mêmes fondées, parfois dans des foyers. Ça avait grandi, l'église d'Éphèse, on pense à toutes les églises auxquelles les auteurs ont écrit. Donc, la collection de lettres qu'on a dans le Nouveau Testament nous pointe elle-même par un concept d'une église qui est le rassemblement des élus, des saints, à quelque part. Mais ça répond pas vraiment à la question « qu'est-ce que l'Église? » Hein? Est-ce que l'Église est un bâtiment? Est-ce que c'est une construction sociale? Aujourd'hui, la tendance culturelle, quand on ne sait pas expliquer quelque chose, on fait juste dire que c'est une construction sociale. Ça semble être le consensus pour à peu près tout. Je veux pas embarquer là-dedans, mais bon. Mais le Nouveau Testament définit quand même assez clairement ce qu'est l'Église locale. Et quand on regarde, elle le décrit comme étant le rassemblement des saints. L'Église locale, c'est les chrétiens qui sont à quelque part, puisqu'ils s'assemblent physiquement à quelque part, ces saints. Et troisièmement, l'élément probablement la plus importante de ces trois, c'est qu'ils rendent un culte en commun au seul vrai Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ils s'assemblent physiquement, pour obéir à ce que Dieu demande. Dieu le demande depuis l'Ancien Testament. Évidemment, c'était fait un peu différemment, mais le concept est le même. Le peuple de Dieu s'assemble depuis toujours pour rendre un culte en commun à son Dieu, au seul vrai Dieu. Et donc, certaines personnes aujourd'hui questionnent la légitimité de la membriété dans un corps de Christ local, dans une église. Mais vous savez, la question de est-ce que la membriété est quelque chose de légitime est quand même assez clairement répondue par Matthieu 18. Et si vous êtes capable de vous rappeler ce que un des passages les plus connus de Matthieu 18 est connu pour la discipline d'Église. Et c'est ironique qu'on retrouve dans la discipline de l'Église une preuve de la membriété de l'Église. Comment est-ce qu'on peut retirer du corps de Christ ce qu'on n'a jamais mis à l'intérieur? Comment est-ce qu'on peut retirer d'un corps local des membres qui n'ont jamais été insérés à l'intérieur d'un corps local? Poser la question, c'est y répondre. On peut pas. Si l'Église est seulement un concept spirituel très large, seul Dieu aurait l'autorité de retirer des membres de son corps. Mais il ne le fait pas puisqu'on ne croit pas à la perte du salut. Bon. Mais il arrive que des gens, des chrétiens, manifestent par leur vie qu'ils sont des naufragés de la foi, qui sont qui finalement sont anathèmes, qui ne sont pas croyants et qui sont rejetés du corps de Christ, qui sont excommuniés. La discipline, comme elle est faite dans Matthieu 18,
nous démontre qu'il y a une telle chose dans le Nouveau Testament comme la membriété à un corps local, puisqu'on peut être soustrait de celui-ci. La logique est incontournable. Si on peut être exclu d'un corps local, on peut être inséré dans celui-ci. Comment est-ce qu'on est inséré dans le corps local? Ben là, c'est toute une discussion de méthodologie, puis il n'y a peut-être pas de bonne réponse exacte. On choisit par la tradition de le faire d'une certaine façon chez nous. C'est pas nécessairement la seule bonne façon. Mais ce qui est certain, c'est que quand les premiers disciples étaient sauvés, étaient appelés à la foi, et qu'ils répondaient à l'appel, ils étaient ajoutés à l'Église. Ils se faisaient baptiser et ils étaient ajoutés à l'Église. Acte 2, 47 nous affirme que ceux qui étaient sauvés, justement, chaque jour par la prédication des apôtres, étaient ajoutés à l'Église. Oui, évidemment, ils étaient ajoutés à l'Église universelle, au corps de Christ, mais selon moi, ils étaient ajoutés à l'Église physiquement, à quelque part. Ces gens-là, ils habitaient à quelque part. Ils devaient se rencontrer dans les maisons, avec les apôtres, avec les diacres que les apôtres avaient mis en place. Donc, est-ce que le Nouveau Testament nous parle purement de l'Église universelle? Ben, non, de toute évidence, avec tous les quelques points que je vous ai donnés très rapidement ce matin, on peut facilement voir que le Nouveau Testament nous parle d'une Église locale, nous parle du rassemblement des croyants. Si on se fie à l'ensemble des écrits du Nouveau Testament, ce serait difficile d'argumenter qu'un chrétien peut faire partie de l'Église universelle sans aimer ou sans s'attacher aux chrétiens qui sont autour de lui directement. Ce serait une contradiction totale de ce qui est enseigné dans le Nouveau Testament. Ce serait comme dire, maintenant que je fais partie du corps de Christ universel, je vais aller vivre ma vie tout seul dans un sous-sol à quelque part, parce que j'ai pas besoin des chrétiens autour de moi. Il y a des croyants qui choisissent de faire cela, mais je vous dirais que c'est pas la bonne solution. Et ce n'est pas ce qu'on semble voir dans le Nouveau Testament. Ce n'est certainement pas ce que les apôtres nous encouragent à faire ou à avoir comme style de vie chrétienne. Notre confession de foi, la 1689, au chapitre 26, article 2, nous dit ceci. Tous ceux qui, dans le monde entier, professent la foi de l'Évangile et l'obéissance à Dieu par Christ, qui est conforme, qui ne détruisent pas leur propre profession par des erreurs qui en subversissent le fondement ou par une conduite profane, sont et peuvent être dits des saints visibles. Les congrégations particulières sont constituées de telles personnes. L'Église locale est constituée de saints, de ceux que Christ a rachetés. L'Église, autant universelle que locale, est constituée de croyants et de saints, quand on regarde au Nouveau Testament. Ce matin, ce que nous reconnaissons publiquement, selon notre discernement, qui, c'est vrai, est limité, mais c'est que, autant que l'on le sache, les 3 personnes que l'on accueille dans notre Église sont des chrétiens. Ils viennent de la région, ils s'assemblent parmi nous et ils veulent faire ce que le Nouveau Testament leur demande de faire, d'adorer leur Dieu en commun avec le peuple de Dieu. Bien que la membriété, évidemment, ne soit pas reconnue comme un sacrement, comme le baptême, elle est une recognition d'une vérité intérieure qui est exprimée de façon publiquement. Dans ce sens, on pourrait dire que c'est un peu semblable. Ces 3 personnes qui vont venir nous donner leur témoignage tantôt sont des enfants de Dieu qui assistent, qui professent et qui supportent le corps de Christ à Actonville. En retour, le corps de Christ d'Actonville reconnaît ses nouveaux membres
comme des membres du corps. Un langage qui est emprunté par Paul dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 14. Car comme le corps est un et plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Vous savez, malgré les spécialistes du pragmatisme moderne dans les églises qui nous enseignent comment on devrait faire pour grandir, accroître l'assemblée de nos églises, le Nouveau Testament nous présente un modèle très, très simple de ce qu'est l'Église. On n'a qu'à regarder à Actes 2, versets 41 et 42. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Les 4 éléments essentiels sont là de l'Église. Mais bon, nous, on veut tout le temps que ce soit plus gros, plus festif, plus superficiel, j'ose le dire. C'est pas parce qu'on a des programmes puis qu'on a beaucoup de gens dans des bancs qu'on a nécessairement une église en santé, remplie de croyants. Les 4 éléments qui nous sont donnés par le Nouveau Testament, ce sont ces éléments auxquels on doit être fidèle dans le culte en commun. C'est la raison pourquoi on utilise une certaine liturgie dans notre église, pour qu'il y ait de la prière en commun, pour qu'il y ait de la lecture de la parole de Dieu, et toutes ces autres choses que l'on voit dans le Nouveau Testament. Et c'est cette raison qui fait qu'on ne se met pas à faire des présentations théâtrales le dimanche matin. Parce que ce n'est pas, selon le principe régulateur, ce que Dieu nous demande de faire dans l'Église. Et je crois fermement que ce que Dieu nous demande de faire est ce qui est mieux pour l'Église. La deuxième question, pourquoi se joindre à l'Église? Au-delà de ce qu'est l'Église, qui devrait déjà initier un désir de la part des chrétiens de faire partie d'un corps de croyants local pour adorer Dieu. Au-delà de cette raison, voici 5 raisons bibliques qui sont très simples, qui devraient nous encourager à vouloir ou désirer être membre actif d'une Église locale. Et pour ceux la majorité d'entre nous qui le sont déjà, c'est un rappel et un encouragement à ces 5 points. Premièrement, pour une plus grande assurance de notre foi. La membriété à l'Église locale est un témoignage de notre appartenance à l'Église universelle, est un témoignage de notre salut. On devient redevable à des frères et des sœurs, et quand on se met à vivre ensemble, c'est un peu comme le mariage ou les enfants, on est sanctifiés. Et ironiquement, les épreuves et la sanctification font que notre assurance du salut est augmentée, qu'on est fortifié dans notre foi, parce qu'on reconnaît que nous appartenons vraiment au corps de Christ. La membriété de l'Église ne nous sauve pas, mais elle est un reflet de notre salut. Quand nous bronchons, on est repris par d'autres frères et sœurs. Et quand on produit des bons fruits, on est encouragé par nos frères et sœurs. Le deuxième point, c'est que c'est un témoignage extérieur. C'est un type d'évangélisation au sens très large, là, je l'admets. Mais Luc 8, verset 16 nous dit « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Autant individuellement, évidemment, ce passage-là s'adresse plus aux chrétiens individuels, mais c'est vrai autant individuellement que collectivement. Dieu rend nos vies individuelles un témoignage auprès de ceux qu'on côtoie à l'école, au travail, aux études, mais aussi collectivement, en tant qu'Église, nous sommes un reflet de la gloire de Christ.
L'Église est un reflet de cette gloire de Dieu sur terre. On voit ça dans Matthieu 5, verset 14. 14 jusqu'à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le témoignage de l'Église et de ses membres est une forme d'évangélisation pour le monde, parce qu'elle démontre la gloire de Christ. Troisièmement, elle expose les faux évangiles. Dans 1 Timothée 3, verset 15, on lit « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Où est la maison de Dieu? L'Église. Qui est l'Église du Dieu vivant? La colonne et l'appui de la vérité. La vraie Église supporte la vérité. Elle est une colonne. Elle témoigne de la vérité. En joignant une Église locale fidèle aux Écritures qui supporte la vérité, on condamne par le fait même les faux évangiles, les fausses doctrines, les fausses idéologies de notre monde qui sont rampantes aujourd'hui. On déclare non, je ne me soumettrai pas à ce monde, mais à Christ. Quatrièmement, je dirais un des objectifs importants de l'Église est l'édification des croyants. Et ça, on voit ça dans Hébreux 10, versets 19 à 25. Est-ce que j'ai le temps de le lire? Je vais prendre le temps. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela autant plus que vous voyez approcher le jour. Par Christ, nous avons désormais accès à cette vie chrétienne, à cette édification du corps de Christ. L'auteur de Hébreux ici nous présente un dénouement de la foi chrétienne, si on pourrait le décrire ainsi. Les verbes, seulement les verbes dans le texte nous font un portrait de l'Église locale. Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère. Évidemment, on le fait par l'œuvre de Jésus-Christ, par l'œuvre salutaire de Christ à la croix. Retenez fermement la profession de foi. Évidemment, qui nous parle de cette assurance du salut que nous avons en Christ. Veillez les uns sur les autres. Comment est-ce qu'on peut veiller les uns sur les autres s'il n'y a pas un corps communautaire de chrétiens? S'exciter aux bonnes œuvres. N'abandonnez pas votre assemblée, c'est-à-dire soyez fidèles à l'assemblement du corps de Christ. Et cinquièmement, exhortation mutuelle. Exhortons-nous réciproquement. Encore là, on voit le cadre communautaire qui est nécessaire à la lecture de Hébreux 10. Ces choses-là ne se font pas tout seuls dans une cave. Ils se font dans une communauté de saints, de croyants, à l'Église, face aux difficultés, aux épreuves, aux joies, etc. Un des plus grands besoins que nous avons en tant que croyants est cette édification et cette exhortation que Dieu pourvoit par le moyen de l'Église locale. On ne peut pas accomplir le dénouement de la foi comme il est décrit dans Hébreux si l'Église locale n'est pas une institution qui est voulue de Dieu. Et la réalité est qu'on a tous un rôle à jouer dans cette Église. 1 Corinthiens 12, 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous.
Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Dieu donne des dons, encore une fois, pour l'édification du corps de Christ. Est-ce qu'on parle de l'Église universelle? J'en doute, là. On parle du corps local de Christ, des croyants qui sont autour de nous. L'édification de ceux autour de nous dans le cadre de l'Église locale est un aspect très important, et je dirais même indissociable de la foi chrétienne. De recevoir des membres ce matin nous rappelle le contrat que l'on fait à la fois les uns avec les autres, mais aussi avec Dieu. Ça me rappelle aussi que dans Actes, on lit que Dieu a versé son sang pour son Église. Ceux qui méprisent le peuple de Dieu méprisent Dieu lui-même. Les chrétiens ne sont pas nés de nouveau pour une vie solitaire. Ils sont nés pour être en famille, pour être le corps de Christ. Et le 5e point, je vais avancer plus rapidement, le 5e point est probablement l'objectif central et principal de l'Église, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Dans Jean 13, 34 et 35, on lit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » La gloire de Dieu est tout le temps l'objectif, autant dans nos vies personnelles que dans notre vie communautaire, collective en tant qu'Église. Pourquoi est-ce qu'on doit s'aimer? Parce que ça glorifie Dieu quand on le fait. Parce que c'est l'attitude qui reflète le caractère de Dieu. Comment est-ce que Dieu est glorifié par l'Église locale? Il est glorifié par le culte que les saints lui rendent, pendant le culte en commun, et par le témoignage de foi que nous avons par l'Église locale. Le témoignage de notre amour, de l'œuvre de Christ et des gens autour de nous, et devrait être visible à ceux qui nous regardent. Et finalement, qu'est-ce que ça implique d'être un membre d'une Église locale? La dernière question que l'on répond ce matin brièvement, quelles sont les responsabilités d'un membre d'une Église? Plus spécifiquement de notre Église dans ce cas-ci ce matin. Bien, appuyé par notre confession de foi dans la 1689, au chapitre 26, encore une fois, qui nous parle de l'Église, on voit ceci dans l'article 5, c'est la dernière portion de l'article, là. Il commande à ceux qu'il a ainsi appelés de marcher ensemble dans des groupements particuliers ou églises pour leur édification mutuelle et la célébration requise du culte public qu'il exige d'eux dans ce monde. Dieu exige de nous la célébration du culte public. Et c'est ce qu'on fait dimanche après dimanche. Ce qu'on essaye de faire dimanche après dimanche. Notre Constitution va dans un peu plus de détails, de précision. À l'article 6.4, elle dit ceci, concernant les devoirs et les privilèges des membres. Tout membre de cette Église devra se conformer aux enseignements, doctrines et pratiques reconnus par celle-ci, vivre en harmonie avec le reste du corps local, offrir un bon témoignage, tant devant les frères et sœurs dans la foi que devant les gens du dehors, soutenir financièrement cette congrégation selon les moyens et sera assujetti au respect de cette constitution et à ses règlements. Ça continue un petit peu. Mais si on était pour résumer rapidement, pour terminer, les responsabilités d'un membre dans notre Église, la première serait évidemment de marcher intègrement, avec intégrité, d'être des hommes et des femmes intègres, de ne pas avoir une vie double, puisque l'Église consiste du corps de Christ, des vrais chrétiens, des croyants, des saints. Deuxièmement, de participer activement à la vie de l'Église. Ça comprend autant les cultes dominicales que les sacrements. Et je mettrais peut-être un emphase sur la Sainte Seine même. Au minimum, marcher en unité de foi avec nos frères et sœurs. De se soumettre volontairement à l'enseignement et aux règles de l'Église, du corps local, qui eux-mêmes doivent être basés sur l'Écriture, évidemment.
à l'édification mutuelle, au soutien spirituel des saints. Hein, la parole du Nouveau Testament nous dit de pleurer avec ceux qui sont tristes, de se réjouir avec ceux qui sont joyeux. Et finalement, et non pas le moindre, de soutenir financièrement dans la capacité de chacun le corps du Christ et les activités qui y sont faites. On va aller dans un temps de prière en commun tout de suite. Je vais vous inviter à faire monter des prières. Après ça, on va entendre les témoignages de notre sœur et nos deux frères. Puis on va prendre les votes en conséquence. Prions.